Dans les profondeurs d'un continent ancien, là où les forêts parlent et où les montagnes gardent les secrets du temps, une étrangère franchit les portes du mystère. Son nom était Clara, une anthropologue venue de France, jeune femme curieuse, lumineuse et avide de savoir. Elle avait parcouru des milliers de kilomètres, attirée par une rumeur étrange, celle d'un village oublié, Condé, où les anciens détenaient une sagesse que l'Occident avait perdue depuis longtemps. Guidée par un vieux carnet hérité de son grand-père, lui aussi explorateur, elle entra dans le territoire interdit. À Condé, la chef du village était Mama Niami, une femme puissante au regard d'ébène et aux paroles pleines de feu. Les anciens vivaient selon des lois millénaires où les esprits des ancêtres parlaient à travers les tambours, où les arbres choisissèrent les chefs et où chaque étoile portait un nom. Clara fut d'abord vue comme une intruse, un corps pâle dans un monde d'harmonie sombre. Mais au lieu de fuir, elle observa, respecta et écouta. Elle se lia d'amitié avec Aqua, une jeune femme du village, douce mais farouche, promise à devenir la gardienne du temple des ancêtres. Leur lien fut rapide, sincère. Mais cette amitié attisa les tensions, car certains anciens voyaient dans la venue de Clara une menace à l'équilibre, un signe de malheur. Un soir, les tambours annoncèrent une éclipse, chose rare, et les anciens déclarèrent qu'un sacrifice devait être fait pour préserver l'ordre du monde. Ils désignèrent Clara, mais Aqua, fidèle à son cœur, se dressa contre le conseil. Elle mena Clara dans la forêt sacrée jusqu'à l'arbre mémoire où les voix des ancêtres se font entendre pour ceux qui osent écouter. Là, Clara toucha le tronc et une vision éclata dans sa tête. Elle vit le passé, les bateaux négriers, les cicatrices de l'histoire et les promesses non tenues. Elle comprit alors, elle n'était pas venue apprendre, mais réparer. Mama Niami, en apprenant la vérité de la vision, fit cesser le jugement. Elle proclama que Clara avait été envoyée par les anciens eux-mêmes, non pour diviser, mais pour raconter leur histoire au monde. Et c'est ce que Clara fit. En repartant, elle ne laissa rien derrière, sauf une promesse, celle de revenir et de ne jamais trahir la Terre Noire.